Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai encore frappé. Les magasins de livres d'occasion m'ont encore eu. Je suis très faible, je vous l'accorde, mais il y a des pépites dans ce que j'ai trouvé et je vous présente ça tout de suite. Donc on a fait Cash Express et Easy Cash, ce sont les deux qui sont à Coignères, juste à côté du Action en fait. Quand on va au Action, on fait les deux magasins et on achète des bouquins d'occasion. Dans les deux, il y avait des offres achetez-en. Alors il y en a un, c'est achetez-en 5. Les deux moins chers sont offerts, payez exempt 3. Et l'autre c'était prenez-en 6 et vous en payez que 4. Et il y avait une super offre, je sais plus dans lequel. En gros, c'était vous prenez 25 livres et vous en payez que 10. On commence par Sans oublier la baleine de John Ironmonger. Celle-ci, clairement, je l'ai pris pour la couverture, pour la jaquette qui est sublime. Celui-ci, je l'ai payé 7,99 €. C'est le livre le plus cher que j'ai payé. Dans tout ce que j'ai acheté. À la base il était à 22 et je sais qu'il est sorti il y a pas très longtemps. Celui-ci je l'ai pris pour la simple et bonne raison que l'histoire se passe en Cornouailles et ils nous disent juste ce livre vous redonnera foi en l'espèce humaine. Et j'en ai bien besoin donc j'ai pas cherché plus loin, je l'ai pris. Je suis repartie dans une saga alors que j'avais dit que je ne reprenais pas de saga tant que j'en avais pas fini, mais là c'est de Nancy Mackenzie, c'est la saga Guenièvre. J'ai pris le premier tome L'Enfant Reine à 4,99 € et j'ai pris le deuxième tome La Reine de Bretagne à 4,99 € également. Et c'est des bonnes briquettes, hein, surtout le tome 2. Tout ce qui est mythe arthurien, j'adore. Tout ce qui est légende bretonne, j'adore. Hein, j'ai pris un bouquin sur les Cornouailles juste avant, donc voilà, donc j'ai craqué. Et quand j'ai regardé un petit peu sur internet pendant que j'y étais, c'est quand même... Nancy Mackenzie a quand même fait beaucoup d'écriture historique. Elle a beau être américaine, elle est quand même très documentée sur tout ça. Et elle a beaucoup de très bons avis, donc je me suis lancée. Je vais le dire maintenant parce que sinon je vais vous perdre et je vais oublier. Si bien sûr vous avez lu des romans que je vais vous présenter, donnez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît, pas de spoil hein. On est d'accord, j'ai rien lu encore, mais au moins donnez-moi votre avis, dites-moi si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé peut-être pourquoi et on en débattra quand je les aurai finis. Ensuite j'ai pris Forteresse Digitale de Dan Brown, il était à 2,99 €, celui-ci je l'ai eu offert. Je l'ai simplement pris puisque c'est l'un des seuls Dan Brown que je n'ai pas lu. Alors depuis le temps, là il était offert, il est venu avec moi. Ensuite un roman toujours de chez François Zir, édition Piment. Vous descendez de Nick Hornby. Celui-ci j'ai beaucoup aimé ce qui est écrit derrière. Alors la veille du nouvel an à Londres, 4 individus se retrouvent par coïncidence sur les toits d'un immeuble avec tous la même intention de sauter pour mettre un terme à leur vie devenue intolérable. Ce quatuor n'a en commun que le désespoir et une petite faim. Et voici justement 2 pizzas apportées par l'un d'eux. Au fil de ce repas improvisé, les langues se délient, un roman magistral, drôle et intelligent. J'aime bien que l'histoire et que le sujet principal soit la mort, soit envie de se donner la mort. Ça m'a fait, juste comme ça m'a fait penser au magasin des suicides de Jean Telet. Un roman que j'ai adoré, Jean Telet, j'en parle tout le temps parce que j'adore. Et celui-là, je me suis dit, en plus, vous descendez, le titre est quand même bourré d'humour, donc ça annonce la couleur, je pense que ça va être très drôle. J'espère que ce sera très drôle, et vu que c'est dans la période de Noël, je me le mets de côté pour le Cold Winter Challenge de cette fin d'année. Ensuite, on passe dans la deuxième boutique, et là, j'ai vraiment craqué. C'est là où on pouvait acheter 25 livres et n'en payer que 10. Je suis restée moyennement sage. J'ai eu 9 livres pour la somme de 16,46 €. Même pas le prix d'un grand format, alors que j'en ai acheté un. Allez acheter des livres d'occasion, franchement, achetez des livres d'occasion. On va commencer par celui que j'étais très contente de trouver puisque tout le monde en parle depuis qu'il est sorti. Il est sur ma wishlist, à chaque fois je le prends à la Fnac, je le repose, je vais chez Cultura, je l'attrape, je le repose, je l'attrape, enfin bref. Puisque là je l'ai payé 3,99 € de Joël Dicker, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et ce qui est très drôle, c'est que, enfin drôle, la coïncidence c'est que ma maman était justement en train de le lire et que quand elle est venue me chercher ce jour-là, elle m'a dit « Oh je lis un bouquin en ce moment, ça devrait te plaire, faudrait que tu le lises » alors qu'elle savait pas qu'il était sur ma wishlist. Elle commence à m'en parler, elle me dit que ce qu'on dit sur lui est vrai, quand on commence à le lire on peut plus s'en détacher, on veut absolument savoir ce qui se passe, on peut pas, on tourne les pages, bref.
elle m'a confirmé tout ce que j'ai entendu sur lui et on est tombé dessus. Donc c'était le signe du destin. C'est un grand format donc je ne l'emmènerai peut-être pas trop dans mon sac. Ça dépend, sauf s'il est vraiment très addictif. Et j'ai commencé à le lire comme vous pouvez le voir. Les romans, quand ils sont chez eux depuis trop longtemps, ils finissent par les solder, à les mettre des prix défiant toute concurrence. Et là j'ai attrapé de Rose Trémin, La couleur des rêves, et il était seulement à 1 euro. Celui-ci, on est en 1864, ça parle d'une famille qui décide de changer de vie, de tenter le rêve américain, de devenir des pionniers qui vont chercher de l'or comme vous le voyez au niveau de la jaquette, qui vont essayer de chercher de l'or et de faire fortune, de se trouver une nouvelle vie. Et on nous dit que c'est une fresque grandiose où réalisme et onirisme ne cessent de se côtoyer. C'est une fois de plus tout ce que j'aime. Il a bien vécu par contre, il est bien abîmé, mais bon il était à 1 euro, c'est pas grave. C'est de Mireille Lesage, ça s'appelle Roma. C'est l'histoire de deux bagues, de deux anneaux qui ont été forgés dans la Rome antique et qui ont des pouvoirs, et une personne à notre époque se retrouve avec l'un de ces anneaux. On va suivre ces petites péripéties. Ensuite, décidément, les romans fantasy de la collection Piment chez France Loisirs, j'en ai déjà beaucoup derrière moi, mais j'en ai encore pas mal. Celui-ci, il était aussi en promo à 2 euros, c'est de la science-fiction fantasy. Celui-ci s'appelle Chronique du soupir. C'est un one shot, donc c'est ça qui m'a fait le prendre. C'était pas le début d'une nouvelle saga parce que, comme je vous disais, j'en ai bien trop. Et là, c'est de la fantasy pure. Il y a des elfes, il y a des orques, il y a des nains, des peuples qui vont devoir s'allier pour réussir à survivre. C'est vraiment une épopée, une quête basique en fantasy, mais c'est toujours super efficace. Et c'est pas trop une grosse brique pour une fois. Toujours en promotion, 1,50 € de Louis Sepulveda. Sepulveda. De Louis Sepulveda. C'est l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. C'est simplement l'histoire d'un chat qui se lie d'amitié avec une mouette et qui lui demande de lui apprendre à voler pour qu'il puisse la suivre dans ses aventures et vivre plus d'aventures qu'il n'en a déjà. Apparemment c'est un roman qui normalement est pour la jeunesse, mais je m'en fiche que ce soit de la jeunesse. On a vraiment besoin de lire des choses douces et pour pouvoir se changer un petit peu les idées de temps en temps, et voilà. Ensuite, un roman sans prise de tête, blindé d'humour comme on aime bien en lire de temps en temps, de Belinda Olson, Drôle de scoop. C'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive enfin à avoir une promotion, qui arrive enfin à devenir directrice de son agence, et il va lui arriver plein de péripéties, tout simplement. Ensuite, une saga que je vois tourner depuis qu'elle a commencé à sortir il y a une dizaine d'années. Je travaillais encore chez Virgin à ce moment-là, de Carlos Ruiz Zafón. J'ai pris le tome 2 et le tome 3. Vous allez forcément reconnaître ces jaquettes. Si vous ne les avez pas lues, vous les avez au moins déjà vues. C'est donc Le Jeu de l'Ange, le tome 2, et j'ai pris Le Prisonnier du Ciel, le tome 3. Pareil, comme on reste, des choses historiques où il y a quand même de l'onirique, où il y a quand même des choses un peu ésotériques qui vont venir se balader dans l'histoire. C'est vraiment ce que je préfère. Ça fait des années et des années que c'est sur ma wishlist également. Maintenant il ne me manque plus que le tome 1. Ensuite, un livre de Suzanne Johnson. Le titre c'est Guide à l'usage des jeunes femmes à bicyclette sur la route de la soie, et c'est la jaquette qui m'a attirée une fois de plus. Et pour terminer, celui-ci j'ai un petit peu hésité à le prendre parce qu'il a l'air quand même, c'est un roman mais il a l'air un peu crac-crac quand même. C'est Primal de Robin Baker, qui me fait penser à un mix entre Battle Royale et Hunger Games, puisque de toute façon Hunger Games et Battle Royale sont très proches. Celui-ci, on nous dit juste sans vêtements, sans abri, ils doivent survivre 1 an sur une île. À mi-chemin entre la série télévisée Lost et le roman de William Golding, Sa Majesté des Mouches. Donc c'est vraiment ça, c'est Lost, Hunger Games, Battle Royale, en espérant qu'il soit pas trop cradouillou, qu'il n'y ait pas trop de sang, de meurtre et de choses comme ça un petit peu partout, parce qu'on peut survivre dans la jungle sans s'entretuer, on n'est pas sur Battle Royale, c'est pas il faut vous tuer entre vous, sinon quelqu'un vous tuera. Donc j'espère que ce sera pas trop sanguinolent. Voilà, j'en ai beaucoup, je me demande comment je vais faire, et je sais ce que je dis à chaque fois que je fais une vidéo haul ou une vidéo où je parle de bouquins, comment je vais réussir à faire cette photo
de couverture. Je sais pas encore, je l'ai pas encore faite. Je crois qu'il va falloir que je me fasse les muscles là parce que ça va être difficile. Partagez avec moi vos derniers achats. Bien entendu, vous savez que j'adore avoir des avis, ça me donnera des idées même si à chaque fois je le dis, mais là je crois que j'en ai pour un petit moment. Vous sentez le côté, même moi je me crois pas et je sais que je ne suis pas crédible? Voilà. Vous devez savoir ce que c'est aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous, bye bye!